Allez, pardon. De la façon suivante, donc, on va prendre, on a pris. Voilà. J'arrive pas à écrire, c'est bizarre ça. Bon. Alors, comment on va faire ça? Et donc, on va prendre donc ici donc, A et B. A et B. Donc, voilà. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe sur mon micro là? Qu'est-ce qui se passe sur ce micro là? Devoir fermer. Non, contrôle. Oui. Alors, on va prendre A, B, ce sont des éléments qui appartiennent dans MNK. Dans cet ensemble-là. Alors, l'ensemble qui est là. V, alors donc je vais noter A. La matrice A, c'est la matrice qui est donc égale à, on va la noter comme ça, A et J. Oh là là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah là là. Donnez-moi un peu de temps, je vais régler ça. Il y a un petit souci avec mon application là. Oh là là. Petit souci, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Ah, voilà. A et J. Et
plus A égale à IJ, et B, je vais le noter donc, égale à BIJ, B indice IJ, tel que donc, on va faire donc A plus B, la matrice A plus la matrice B, ce sera la matrice qui est donc donnée, qui va être égale à S de IJ, et SIJ, ce sera donc A indice I, A indice IJ, plus B indice IJ. Ça, c'est la définition, en fait, l'opération qu'on a définie sur la matrice M. Alors, pour la multiplication, elle sera définie, elle est définie pour A appartenant à l'ensemble suivant Mn. Alors, ici, donc, il faudrait que le nombre de colonnes de la première doit être égal au nombre de lignes de la seconde. Et B doit être égal à, c'est un élément, donc ça sera la matrice donc, Pn. Donc, de telle façon qu'au fait, la matrice AB, de telle façon que la matrice qu'est-ce que j'ai encore fait? J'arrive pas. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, de telle façon que on est donc, quand on va faire A fois B, A fois B, ça nous donnera une matrice C, et celle-ci, C, c'est la matrice donc, qui est écrite sous la forme C indice IJ, tel que
CIJ, telle que la matrice, donc les coefficients C indice I, J de la matrice suivante, ça va être égal à la somme donc de I. Alors, ce sera donc de K égale à 1 jusqu'à, bien sûr, jusqu'à P, de A à IK et indice K fois B indice KJ. Voilà donc comment s'écrit donc cette somme-là. Alors, bien entendu, pour définir le produit de deux matrices, il faudrait que la matrice A soit un élément donc un élément de l'ensemble des matrices A M' P colonne, et que la matrice B doit être dans l'ensemble donc des matrices de P' N colonne. Et donc, pour pouvoir écrire si la matrice n'est pas carrée, pour pouvoir, si l'ensemble des matrices n'est pas un ensemble de matrices carrées, pour pouvoir donc faire le produit de deux matrices, il faudrait que ces deux matrices-là appartiennent à deux ensembles différents, c'est-à-dire à deux ensembles de matrices différentes. L'une, la première matrice qui est à gauche, doit être dans l'ensemble des matrices à M' P colonne, et l'autre va être une matrice, donc un ensemble de matrices, dans l'ensemble des matrices à P' N colonne. Et c'est pour ça, donc, comme l'ensemble n'est pas le même, il va falloir définir sur quel ensemble on peut définir ce produit-là. Alors, pour que ce produit soit défini, alors d'abord, il faut que le nombre de lignes de la première doit être égal au nombre de colonnes de la seconde. De la première, ici, c'est P. Au niveau des lignes de la seconde, doit être égal à la même chose. Donc, ça va être égal à P. Et donc, pour que ces deux ensembles-là soient égaux, il faudrait que le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. C'est-à-dire que dans ce cas-là, M va être égal à P. D'accord? Et donc, on va avoir ici la matrice, l'ensemble des matrices P, M doit être égal à P, puisque pour que cet ensemble-là soit égal à celui-là, il faudrait que le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la première et de la seconde soient les mêmes. Donc, le nombre de lignes ici, c'est M. Elle doit être égale au nombre de lignes ici, ça va être égal à P. Donc, M égale à P, et donc on a affaire à une matrice carrée. Et donc, lorsque l'ensemble des matrices, lorsque A et B, lorsque AB sont des matrices qui sont dans un même ensemble, c'est-à-dire dans ce cas-là, dans l'ensemble suivant, c'est-à-dire qu'on va prendre cet ensemble-là, mais à condition que les lignes et les colonnes soient égales. C'est-à-dire qu'on a affaire à des matrices carrées, c'est-à-dire des matrices de la forme NN ou PP. C'est pareil. Hein. Donc, l'ensemble des matrices carrées d'ordre N ou PP. Alors, quand le nombre de lignes égale au nombre de colonnes, donc on ne va pas marquer NN, on va marquer simplement N. D'accord? Et bien entendu, maintenant, au niveau donc du produit maintenant, quand on a affaire à deux matrices qui appartiennent à un même ensemble, bien sûr défini sous la forme que je viens d'écrire, on va donc écrire le produit ici, AB égale à C, avec CIJ
qui va être égal donc de 1 jusqu'à, bien entendu, n, puisque, puisque I, J et K varient tous entre 1 et n. Voilà comment on écrit le produit. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, soit les matrices. Alors, d'abord, je vais prendre un exemple pour définir comment on multiplie deux matrices qui sont d'ordre différent, soit les matrices suivantes. Alors, je vais prendre la matrice A. A égale à la matrice suivante. Donc, ça sera la matrice formée par 3 lignes de colonnes. Alors, 3 lignes de colonnes. Je vais noter ici 1, 2, 0, 0, 1 et 1. Alors, comment choisir la matrice B pour qu'on puisse faire ce produit, le produit A fois B? Il faut qu'elle ait Alors, comment choisir la matrice? 3 colonnes et 2 lignes. Donc, il faut, comme ici on a 2 colonnes, donc ici on doit avoir 2 lignes au niveau de la matrice B. D'accord? Il faut que le nombre de colonnes de la matrice A, qui est égal à 2, doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. C'est-à-dire que la matrice B, je dois, en fait, je dois la choisir de telle façon qu'elle ait 2 lignes. Après, les colonnes, on peut mettre n'importe quelle colonne. Hein. Donc, en fait, ici, on peut faire 1, ici, donc 1, 0, moins 1, moins 1, 2, 0, 1, 0, 1. Vous voyez, donc, alors maintenant, regardez, le nombre de lignes de la matrice A, c'est 3. D'accord? Ce qui est important pour définir le produit matriciel entre A et B, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la seconde matrice, qui est donc ici égal à 2 aussi. Ça, c'est 2 lignes et ça, c'est 2 colonnes. C'est ça qui est important. Alors maintenant, comment on calcule AB? Comment on calcule la matrice AB? D'accord? Alors la matrice AB maintenant, elle aura le même nombre de lignes que la matrice A et le même nombre de colonnes que la matrice B. Et donc on va obtenir la matrice qui est formée par 3 lignes et 4 colonnes. 3 lignes, c'est parce qu'on a A est une matrice à 3 lignes, 4 colonnes parce que la matrice B est formée de 4 colonnes. D'accord? Alors ici, on va mettre donc, on va mettre C11, C11, Alors, le terme qui vient après, alors qu'est-ce qu'il y a là, ici? Ça sera C de 1. L'élément qui est ici, c'est quoi? Ça sera C de 1. Et l'élément qui sera ici, ça sera, il est à la 3e ligne, donc ça sera C3. Voilà. Alors, ici, ça va être
C de 1. Après, ici, ça sera 1, 2, monsieur. C de 2. C'est 1, 2, monsieur. C'est 2, 2. La C'est première, deuxième c'est ligne, deuxième colonne. Ici, premier. c'est troisième ligne, deuxième colonne. Donc, ça sera C3, 2. Monsieur, première ligne, monsieur. deuxième colonne, c'est 1, 2. Oui. Quoi? Attendez. Première C3. ligne, deuxième Où colonne. ça? Ici, c'est Deuxième colonne. ici, c'est deuxième ligne, première colonne. Ici, c'est troisième ligne, première colonne. Première ligne. Là, les éléments qui Deuxième sont là, colonne. sont la première colonne. Alors, C2, C3, C2, première ligne, deuxième colonne ici. Voilà. Deuxième ligne, deuxième colonne, et troisième ligne, deuxième colonne. D'accord? C'est bon? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est 13, monsieur. Ici, donc, première ligne, troisième colonne. Là, c'est deuxième ligne, troisième colonne. Et là, c'est troisième ligne, troisième colonne. Et ici, donc, ça fera première ligne, quatrième colonne, deuxième ligne, quatrième colonne, et troisième ligne, quatrième colonne. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va déterminer les CIJ. Alors, comment on les détermine? Alors, celui-là, d'après la formule qui est ici, C11. C11, ça nous donne quoi? Ça nous donne, au fait, ça veut dire que je vais multiplier la première ligne de A par la première colonne de B. Donc, je vais multiplier la première ligne par la première colonne. Et donc, ça me donnera 1 fois 1 plus 0 fois 0. D'accord? Et ça nous donne 1. Alors, l'élément qui est ici, il se trouve à la deuxième ligne, première colonne. Je vais prendre la deuxième ligne de A et je vais la multiplier par la première colonne de B. Ça nous donne donc 1 fois 2 plus 0 fois 1. Et ça nous donne 2. Alors maintenant, cet élément qui est ici, il est à la troisième ligne, première colonne. Je prends la troisième ligne et je la multiplie par la première colonne. Et donc, ça nous donne 1 fois 0 plus 0 fois moins 1. Et ça nous donne 0. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est C12. C'est l'élément qui est à la première ligne, deuxième colonne. Donc, je dois multiplier quoi? Alors? Première ligne de A, on a la deuxième 1, colonne. 0 fois moins 1. Donc, le premier, c'est les lignes. Donc, je prends la ligne de A. Le second, c'est les colonnes. Je prends la colonne de B. D'accord? Et je vais faire donc moins 1 par moins 1 ici par 1 plus 1 fois 0. Et ça nous donnera moins 1. Alors, dites-moi maintenant au niveau de C de 2, c'est égal à quoi? Deux fois moins 1 plus 1 Moins fois. 1. Non, pourquoi 4? C'est moins 1. Moins 1 par 2 plus 1 fois 1. Wow. Moins 1. Ça vous donne moins 1. C'est moins 2 plus 1, c'est moins 1. D'accord? Alors,
Celui-là, donc c'est 3, 2. Et donc, je prends la troisième ligne de A, je la multiplie par la deuxième colonne de B. Et ça vous donnera moins 1 par 0, plus 1 fois moins 1, et ça vous donne moins 1. D'accord? Alors, le C1,3, c'est 2 fois 1 plus 0 fois 0, c'est 2. Le C2,3, c'est 4 plus 0, ça sera 4. Et le C3,3, ça sera donc 2 fois 0 plus 0 fois moins 1, c'est 0. Et enfin, ici, la dernière colonne, la ligne donc la colonne, ici, donc la première ligne de A, c'est 1, 0. Par la première colonne, c'est 0, 1, et ça nous donne 0. La deuxième ligne, par la quatrième colonne, c'est 0 fois 2 plus 1 fois 1, ça nous donne 1. Et enfin, donc 0 fois 0 plus 1 fois 1, ça vous donne moins 1. Est-ce que c'est clair comment on fait la multiplications? Et donc, vous voyez très bien, quand on a fait le produit, la matrice A, c'est une matrice 2 lignes, 3 lignes, 2 colonnes. La matrice B, c'est une matrice 2 lignes, 4 colonnes. Donc, la matrice AB, elle va avoir le même nombre de lignes que A et le même nombre de colonnes que B. C'est-à-dire, ça sera 3 lignes et 4 colonnes. 3 lignes, c'est parce que c'est le nombre de lignes de A, et 4 colonnes parce que c'est le nombre de colonnes de la matrice B. D'accord? OK? Oui, monsieur. Alors, bon, maintenant on sait que, au fait, l'opération, ce que je sais, c'est que, voilà. Je dois retrouver mon micro. Mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Il y a mon clavier qui fait des tours, hein, c'est pas possible. Excusez-moi, je n'arrive pas avec mon clavier, il fait ces tours-là. C'est quand même bizarre.
Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, on va mettre l'ensemble. Alors, c'est pas grave. Cet ensemble-là, que je vais munir donc de l'opération d'addition et de multiplication. Donc, muni de l'opération addition et multiplication. Voilà. D'addition et de multiplication. Et donc, parce qu'il y a l'opération. Multiplication est un anneau. Est un anneau, pourquoi? Parce que, parce que d'abord, la première loi, on sait que pour l'addition, même pour des matrices qui sont rectangulaires, l'opération d'addition est une opération de groupe qui est commutative. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Et donc, ça sera aussi de même pour les matrices carrées. Donc, l'ensemble des matrices carrées monies d'addition est une opération. Donc, c'est un groupe abélien. Alors, maintenant, pour la multiplication, donc, elle est interne, puisque de toute façon, si vous prenez A et B, ce sont des matrices qui sont des matrices carrées d'ordre n. Alors, le produit, ça va être des matrices carrées d'ordre n. Donc, si le nombre de la matrice A, si elle a le nombre de lignes et de colonnes égal, et la matrice de B, pareil. Et donc, quand vous faites le produit, vous allez avoir une matrice qui a le même nombre de lignes que A et le même nombre de colonnes de B. Comme les lignes de A et les colonnes de B sont égales puisqu'elles sont des matrices carrées toutes les deux dans un même ensemble. Et donc, on trouvera donc un produit qui sera toujours dans cet ensemble-là. Et donc, l'opération est interne. On peut vérifier qu'elle est associative, ça ne pose aucun problème. Et donc, c'est distributif aussi, parce que quand vous faites A plus B, le tout fois C, c'est A fois C plus B fois C. C'est facile aussi en utilisant les opérations d'addition et de multiplication, parce qu'il y a de la distributivité dans K, et parce que K est un corps. Et c'est distributif. Alors, l'élément neutre d'éléments unité, alors comment vérifier? Tel que l'ensemble qui est là, donc en fait la matrice qui est ici, la matrice formée par par des 1 sur la diagonale. Alors on va mettre 6 par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir ici 1, 0, et puis donc là, ainsi de suite. Donc ainsi de suite aussi. 0, et puis 0. Ici, donc, on va avoir 0. Ici, on va avoir 1. Pardon. Ici, on va avoir 1. Là, on va avoir 0. Là, par contre, on va avoir 1.
Et donc ici, ça va être 0, ainsi de suite, jusqu'à avoir donc ici un 0 et un 0. D'accord? Et vous avez ici 0. Et donc ici, ainsi de suite. On obtient un 0 là. Et puis là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau, on a une diagonale, et sur la diagonale, on ne trouve que des 1. On trouve 1 et 0. Ici, ça va être un 0. Là, ça va être un 0. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir un 0 ici, un 0 là. Ainsi de suite. On va trouver un 0 ici. Et puis, donc, un 0 là. Une chose là, donc ici, on va faire la même chose, c'est-à-dire des pointillés aussi. Alors, la dernière ici, ça va être 1. Voilà. Donc, partout des zéros, sauf dans la diagonale, c'est-à-dire qu'on n'a que des 1 ici. Alors, cette matrice-là, c'est la matrice qui est égale donc à la matrice unité. C'est ce qu'on appelle la matrice identité ou la matrice unité d'ordre n, qui va être égale à ça. Alors, si on peut, au fait, si je veux l'écrire sous la forme AIJ, ben, je vais écrire IN 10N. Je veux l'écrire, ça sera donc sous la forme EIJ. E indice IJ tel que on va avoir donc E indice IJ qui va être égal à 0 si I différent de J. Égal à 0 si I différent de J. À 0 si I différent de J. Alors, comment on va écrire différent? Voilà, différents chi. Et ça va être égal à 1 si I égale à J. I égale à J, ça veut dire qu'on est dans la diagonale. D'accord? Alors, pourquoi ça joue le rôle de la matrice unité? Si vous prenez par exemple,
si vous prenez soit A, je vais prendre une matrice quelconque, hein, donc A, la matrice suivante, A égale à A IJ, A indice IJ, et je vais regarder AIJ fois N. Alors, A, la matrice A fois la matrice IN, ça vous donne quoi? Ça vous donne donc une matrice dont les coefficients, ils sont de la forme comment? C'est la somme des AIK, c'est la somme des A, IK, par E, KJ. Avec K qui va aller de quoi vers quoi? Qui va aller de 1 jusqu'à combien? Alors, je rappelle, ici, c'est la matrice qui est donc qui appartient à l'ensemble des matrices d'ordre qui appartient à l'ensemble des matrices qui est là, donc l'ensemble des matrices carrées. Et donc, le cas qui est ici va aller de 1 vers quoi? Jusqu'à combien? Jusqu'à N. Ouais, monsieur. Ben, c'est jusqu'à N. Jusqu'à N. Oui. Puisque c'est l'ensemble des... En fait, ce sera le nombre de colonnes ici de A qui va être égal au nombre de lignes de IN. Et en tout cas, c'est des matrices carrées, donc ça va être égal à N. D'accord? Et ça va aller jusqu'à donc N. Alors, regardons maintenant cet élément-là. Cet élément-là qui est ici, ça va être égal à quoi? Alors, je rappelle que EIJ va être égal à 0, sauf dans le cas où I égale à J. D'accord? OK? Et donc, cet élément-là, il est égal à 1 à condition que K doit être égal à J. D'accord? Et tous les autres, je veux dire, cet élément-là, EKJ, il est partout égal à 0, sauf pour K égale à J. Et donc ça, dans le niveau de cette somme-là, il n'y aurait qu'un seul terme. C'est le terme où K va être égal à J. Et donc, ça nous donnera AIJ. C'est AIJ. Il n'y a qu'un seul terme parce que tous les autres sont nuls. AIJ fois E. E quoi? EJJ. Et EJJ, c'est 1. Et donc, ça nous donnera AIJ. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais monsieur, Est-ce que vous avez compris? Le EKJ qui est ici, parce qu'il y en a combien au niveau de cette somme-là? Il faut savoir que cette somme-là, c'est quoi? On va commencer par K égale à 1, c'est A. C'est A. Regardez, donc ça sera A, I, 1. Par quoi? Par E,
par E1, E1J, E1J. Et si 1 est différent de J, donc on va avoir, ça va être égal à 0. Et la même chose, je vais rajouter après, plus pour K égale à 2, je vais avoir donc AI2 fois E2J, d'accord? Et ainsi de suite. Et donc ainsi de suite jusqu'à, bien entendu, le terme en J, c'est-à-dire c'est A indice IJ, par E indice JJ, plus ainsi de suite, plus quoi? Plus le terme qui vient après, ça sera IJ plus 1, J plus 1. Après, ici, ça sera J plus 1, J. Alors, J plus 1, on va le mettre entre parenthèses, c'est pour le séparer de... Voilà. Et 1 jusqu'à... Et ça nous donnera donc plus A indice, puisque K va aller jusqu'à M, donc ça sera IN, fois E NJ. Alors, puisque j'ai EIJ, ça va être égal à 0 pour I différent de J, et donc ça veut dire que celui-là va être égal à 0, celui-là va être égal à 0, ainsi de suite. Il n'y a que celui-là qui va être égal à 1, et dont le produit vous donnera AIJ. Et tous les autres ici, aussi ici, vont être égaux à 1. C'est pour ça qu'on trouvera, on va trouver donc, c'est AIJ par EJJ. C'est en fait, ça sera AIJ par EJJ. Et EJJ, ça va être égal à 1, ça nous donnera AIJ. Ça veut dire que les coefficients de cette matrice-là sont les mêmes que la matrice A. Et donc, ça veut dire que le produit ici, ça sera exactement égal à la matrice A. Et donc, ça veut dire que le terme qui est ici, la matrice qui est là, c'est ce qu'en fait, ça joue le rôle que joue 1 dans les nombres réels. Donc, en fait, c'est un élément unité. L'élément neutre pour la multiplication, on l'appelle élément unité. D'accord? Et donc, cet élément-là, alors IN est appelé bon, élément unité. Unité. Et donc, c'est pour ça qu'on a. Et donc, cet ensemble-là, c'est un anneau d'éléments unité égal à 1. Voilà. Alors, il n'est pas commutatif. Il
n'est pas commutatif, parce que je vais prendre cet anneau. Monsieur, C'est comment on va c'est la calculer matrice. son élément neutre? Ah, il n'y a aura pas que d'élément l'élément neutre pour la unique. matrice qui n'est pas carré. Au fait, non, parce que je vous ai dit, quand l'ensemble des matrices n'est pas carré, d'accord? Quand l'ensemble des matrices n'est pas carré, à partir du moment où vous prenez A dans cet ensemble-là, si vous voulez multiplier A par B, eh bien B, vous allez le prendre dans un autre ensemble. D'accord? Donc la multiplication, si vous prenez un ensemble de matrices qui n'est pas carré, ben, la multiplication n'est pas définie sur cet ensemble-là. Vous avez compris? Oui, d'accord. Donc je ne peux pas, par exemple, si j'ai deux matrices dans cet ensemble-là, si cet ensemble-là est des matrices qui ne sont pas carrées, alors, si je prends deux matrices dans le même ensemble, je ne peux pas faire le produit. Le produit n'est pas défini. D'accord? Quand les matrices ne sont pas carrées, le produit est défini entre deux matrices qui sont dans deux ensembles différents. OK? Oui, merci, monsieur. Oui. Voilà. Alors, maintenant, quand vous prenez une matrice comme ça, par quoi il faut la multiplier pour garder la même matrice? Il faut la multiplier par la matrice unité qui va avoir le nombre de lignes est égal à P. Donc, ça sera la matrice identité d'ordre P. D'accord? Et donc, vous allez prendre la matrice unité d'ordre P, mais la matrice unité d'ordre P n'est pas un élément de MNK. D'accord? Une matrice carrée est toujours, une matrice unité, c'est une matrice carrée. OK? Et donc, une matrice carrée ne peut pas appartenir à un ensemble de matrices qui n'est pas carré. Mais en prenant un ensemble qui est dans une matrice qui n'est pas carrée, on peut toujours trouver une matrice unité dans un autre ensemble, tel que A fois I fois I1, IP égale à A. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Hein? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, tu peux répéter. Qu'est-ce qui vient de parler maintenant? Alors, Monsieur Khalek, vous pouvez répéter le point. qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la chose suivante. Je vais répéter justement. Regardez, quand j'ai pris des matrices carrées, j'avais dit que pour pouvoir définir un produit de matrice qui n'est pas carré, il faut que la première matrice A soit dans un ensemble de matrices dont le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes de l'ensemble des matrices dans lequel on prend B. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas définir, si je prends A et B dans cet ensemble-là, si je prends B dans cet ensemble, le produit AB n'est pas défini. Pourquoi, monsieur? Parce que le produit de deux matrices est défini à condition que le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. D'accord? C'est clair? Donc, si A et B, ce sont des matrices rectangulaires,
rectangulaire, dans un même ensemble, le produit AB n'est pas défini. Pour définir le produit AB, il faut que la matrice A doit avoir le nombre de colonnes égal au nombre de lignes de la matrice B. Sinon, on ne peut pas définir le produit. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'on peut trouver une matrice telle que A fois I égale à A? Oui, mais pas dans cet ensemble-là. La matrice unité par définition, la matrice identité, c'est toujours une matrice carrée. Et donc, quand je veux trouver une matrice I telle que A fois I égale à A, il faut que ce soit une matrice carrée. Et en fait, cette matrice carrée, elle va avoir un nombre de, puisque vous allez multiplier A fois I, ce sera le nombre de colonnes de la première, c'est A, doit être égal au nombre de lignes de la matrice identité, qui va être égal à P. Et donc, la matrice identité, ce sera un élément de l'ensemble des matrices de P ligne, P colonne. Mais si je peux faire A fois I, par contre, je ne peux pas faire I fois A, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, à partir du moment où on a A fois IN égale à A, eh bien, en fait, si vous prenez IN fois A, il suffit de mettre le E ici, vous allez mettre EKJ. On va faire ça. Si je veux calculer I, maintenant, indice N fois A, eh bien, cette matrice-là, elle va être égale à cette matrice-là. Alors, le E ici va se déplacer de ce côté-là. Et ce sera EIK par EKJ. Et donc, ici, de la même façon, les EIK ils sont tous nuls sauf pour K égale à I. Et ça nous donnera, pour K égale à I, et pour K égale à I, EII égale à 1, il nous restera donc ici K égale à I, il nous restera AIJ. C'est pareil. AIJ, et ça sera aussi égal à 1. D'accord? Voilà ce qu'il faut. C'est un anneau commutatif. Il n'est pas commutatif. Pourquoi? Alors, je prends deux matrices, donc quelconques. En effet, considérant les matrices suivantes. Alors, on va considérer les matrices suivantes. Je vais prendre la matrice A. A égale, je vais prendre même dans les matrices carrées, donc ça sera, bien sûr, le produit des matrices est défini dans l'ensemble des matrices carrées. Alors, je vais prendre la matrice ici, ce sera donc la matrice 1, 2. Allez, on va mettre 2 lignes de colonne ici. 1, 2, et 2, 1. Et B,
égale alors ça nous donnera, donc on va prendre ça, c'est 1, 0, alors, si vous prenez AB maintenant, c'est quoi? Alors, il est possible que je dois réajuster. Je n'ai pas fait les calculs. Hein. A fois B, c'est quoi? Alors, donnez-moi la matrice A fois B. Premier élément. Première ligne par première colonne. C'est 1. 1. Alors, après, deuxième ligne, c'est 1. Ici, moins 1. Ici, moins 1. D'accord? Maintenant, BA, ça donne quoi? BA. Un, 2, Alors, 1, 2, c'est 2. 2. C'est 2. Il faut multiplier ça par ça. Ça vous donne 2. Ah, vous voyez déjà, c'est différent là. Après, vous multipliez ça par la seconde, ce sera moins 1. Celui-là, et donc première ligne, deuxième colonne, on multiplie donc la première ligne par la deuxième colonne, c'est 4. 4. Et vous avez ici 4 aussi. Moins 2. Deuxième ligne, Moins 2. Moins 2. Moins 2. Moins c'est deux. pas moins 2, attention. Hein, donc ici, vous avez 3 par deuxième colonne. Hein, donc il faut c'est Moins la un. deuxième colonne. Ça par ça, c'est moins 1 ici, c'est pas 4. Alors, vous avez ça par ça, ça vous donne 2. Vous avez ça par ça, ça vous donne moins 1. Après, vous avez ça par ça, c'est 4. Et vous avez ça par ça, c'est moins 2. D'accord? Oui. Et vous voyez donc AB est différent de BA. Monsieur, il y a des cas où c'est égal. Ou c'est égal? Oui, des cas. Bien sûr qu'il y a des cas. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est commutatif ou pas. Quand on trouve un exemple où ça ne marche pas, donc ça ne marche pas en général. D'accord? Donc dire que c'est commutatif, ça veut dire que AB égale à BA, quel que soit A et B. Lorsqu'on trouve un exemple de A et de B tel que AB est différent de BA, ce n'est pas commutatif. OK? Alors, vous dites, est-ce qu'il y a des exemples où c'est égal? Oui, vous pouvez prendre la matrice unité. Hein. Alors, maintenant dans cet ensemble-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe-t-il une matrice B une matrice B telle que A fois B égale à B fois A fois B égale à B fois A égale à l'identité. Parce que l'identité, on avait dit que c'est ça joue le rôle donc
de 1 pour les nombres réels. D'accord? Voilà un exemple où AB égale à BA. Et B sera dit dans ce cas-là, cette matrice B B est alors appelée matrice inversible. Inverse de la matrice B, de la matrice A. La matrice A est notée cette matrice-là, quand elle existe, B égale A moins 1. Voilà, alors donc c'est la seconde partie donc, du cours sur les matrices qui consiste à donner une façon de trouver donc la matrice inverse si elle existe. Et cette deuxième partie-là va concerner donc, on va parler donc d'opérations élémentaires. Opération élémentaire. Sur une matrice. Sur une matrice. Alors, les opérations élémentaires sur une matrice, ces opérations sont au nombre de 3. Au nombre de 3 opérations. C'est au nombre de 3. Alors, la première opération, ça consiste à, premièrement, échanger les lignes de deux matrices. Alors, échange de deux lignes. Alors, on parlera aussi de colonnes, il n'y a pas de souci, hein, donc c'est la même chose. Deux lignes de deux lignes d'une matrice, de la matrice. La seconde, c'est multiplier une ligne par un nombre d'une matrice, de la matrice par un nombre, par un nombre de, en fait,
un élément de K, hein, par un élément de K du corps sur lequel la matrice, les coefficients sont définis. Hein. Et au fait, soustraire d'une ligne. Alors, soustraire alors, je prenne soustraire d'une ligne le produit, le multiple d'une autre ligne. Monsieur, pardon, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut appliquer les manipulations qu'on a faites, l'addition et la multiplication, sur deux matrices qui ne sont pas dans le même corps? L'addition, on peut, dans un même, qui ne sont pas dans le même corps, le cas. Oui, mais vous allez, si vous prenez deux corps différents, il faudrait que nécessairement l'un soit inclus dans l'autre. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez prendre une matrice à coefficient dans R et la multiplier par une matrice à coefficient dans C, et dans ce cas-là, vous allez trouver une matrice à coefficient dans C. D'accord? Oui. Merci. Voilà. C'est ça qui est important à savoir. Alors, voilà les trois opérations élémentaires qu'on peut faire sur une matrice. L'échange de lignes d'une matrice, multiplier une matrice par un élément de K, et prendre une ligne et lui enlever le multiple d'une autre ligne. Alors, bien sûr, ces opérations élémentaires, comme on va les voir, donc ce sont des opérations qui proviennent d'un produit de matrice. Donc, comme c'est des opérations qui proviennent de produits de matrice, qu'on va définir ce que c'est, et donc ces opérations-là, elles sont, on a le droit de les faire. Donc, ce n'est pas une invention comme ça de la tête. D'accord? Alors, on va s'arrêter un moment et puis on reprendra. D'accord? Moi, je vais aller prendre un café. Je suis quand même depuis tout à l'heure dans mon bureau. Je n'ai pas bougé. D'accord? On reprend dans une dizaine de minutes si vous voulez, pour définir un peu ces opérations dont je viens de parler. Donc, à tout de suite. Donc, dans 10 minutes. Hein.
Vous êtes là, on reprend? Allô? C'est pas vrai. Bon. Alors, euh, une chose importante. Alors, les notes, je vous ai envoyées. D'accord? Il y a des étudiantes et des étudiants qui ont des 9,5. Est-ce qu'ils souhaiteraient que je les rachète pour le mettre 10 ou ils attendent le rattrapage? Oui, monsieur, si tu veux, avec plaisir. Quoi? Si tu veux, monsieur, si vous voulez. Oui, alors, oui, parce qu'il y a certains qui ne préfèrent pas et qui voudraient passer le rattrapage. Alors, donnez-moi les noms de ceux qui ont 9,5 et qui voudraient que je rachète et je mettrai un 10. Allô? Monsieur, est-ce que c'est la moyenne ou bien la note d'examen? Je parle de ceux qui ont la moyenne 9,5. Genre, on passera un test le 10, c'est ça? Le rattrapage? Vous avez dit le 10. Non, je vous ai dit que ceux qui ont un 9,5, je peux les racheter et leur mettre un 10. Monsieur, ils ne sont pas tous là, donc on préfère vous envoyer une liste si vous voulez. À la fin du Ah, cours. mais ça va être compliqué d'ici à la fin du cours. Ils ne sont pas là. On n'est que 37. Oui, mais Monsieur. ceux qui sont pas là, ils ont tort de ne pas être là parce qu'ils devraient être là. Monsieur, 9,5 en Alors, moyenne. Alec Wassim, il a 9,83. Est-ce qu'Alec est là? Non. Amilina, elle a 9,5. Monsieur, Oui. j'ai un 9,17. Vous pouvez l'arranger. Ah, c'est Belkassa. Oui, monsieur. Oui. 9,17. Oh, non, votre moyenne est quand même assez faible. Oui. J'ai eu un 9,68 ou la 67 parce que vous avez recorrigé ma Alors, c'est feuille. quel C'est quel nom? Boudjouma. Boudjma. Zadit? Oui, Hein? Alors, Oui. normalement, vous avez quoi comme note? 9,68. Vous m'avez envoyé un mail parce que Alors, attendez, attendez. Boudjma Zadit. Dites, d'accord. Et je mettrai un 10, c'est ça? Hein? oui, monsieur. D'accord, ok. Alors, qui d'autre? Moi aussi, monsieur. Vous êtes qui là? Mizwan Lounas. Mezouane Lounès. Oui, Oui, j'ai un 9,67. d'accord. Mezouane Lounès, vous avez donc 9,67. D'accord. Oui, alors? Moi, Comment, monsieur, vous ne m'avez pas répondu. Vous êtes qui là, vous? Vous êtes qui? Castel Brunfond. Ça, monsieur. Ah, Vous sais? Belkessa, monsieur. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Belkissa? J'ai eu un 9,17 et j'étais malade le jour de l'examen, monsieur. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez 9,17, vous n'avez pas 9,50 et plus. C'est la règle, là, je ne peux pas faire plus que cela. Vous passez le rattrapage et on verra. D'accord? Vous passez le rattrapage et on verra. OK?
OK? Belle question. Alors, qui c'est d'autre? Il y a Cachtel, il y a Cassie. Cassie, vous êtes là? Cachtel, monsieur, Cachtel. Cachtel, vous allez changer, mettre votre note à 10 là? Oui, monsieur, si vous voulez. Cachtel.